Dans l'univers du viager, il est une dimension importante, le temps qui passe. Et tous ceux qui se sont lancés dans cette étrange aventure le savent. Il y a 3 ans, nous avions d'abord suivi l'histoire de M. Di Martino, venu de Guadeloupe jusqu'à Nice pour acheter un bien en viager. Le viager, c'est ce mode de transmission bizarre où un inconnu devient propriétaire de votre maison le jour de votre décès. M. Di Martino avait donc admirablement joué le rôle du vilain, celui qui parie sur la mort de l'autre. Madame Bovis, elle, vendait son appartement en viager. À 81 ans, elle avait parfaitement joué le rôle de la vieille dame énergique et charmante, désireuse d'agrémenter ses vieux jours grâce aux sous de M. Di Martino, qu'elle rencontrait ce jour-là, pour la première fois chez le notaire. Monsieur Di Martino, Madame Bovis. Bovis. Nous avions également rencontré 2 spécialistes du viager. Venance Guémard, ici au centre, le professionnel niçois qui avait organisé cette rencontre, et Michel Artaz, le grand spécialiste parisien, un homme qui a le goût de ne pas prendre les choses sérieuses trop au tragique. C'est très amusant le viager. Enfin, nous avions fait la connaissance de 3 vendeurs en région parisienne aux profils très différents pour comprendre ce qui pouvait bien pousser tant de personnes à tenter une telle expérience. Madame Éloi, à Neuilly, voulait simplement gagner davantage pour profiter de la vie. Monsieur Box, à Saint-Maur-les-Fossés, souhaitait continuer à assumer le même train de vie. Monsieur et Madame Martinache, à Saint-Leu-la-Forêt, désiraient eux compléter leur petite retraite grâce à la maison qu'ils entretiennent depuis toujours avec amour. C'est notre petit paradis. Voilà. Ah, nous, on se fait bien, là. On est très très heureux ici, vraiment. Que sont devenus tous ces gens? Eux qui se sont engagés dans cette transaction immobilière ambiguë qui mêle la vie, la mort, l'argent, le hasard, la maison où l'on habite, la convoitise et le temps qui passe. Mais revenons au début de l'histoire. Monsieur Di Martino. Oui, Monsieur Guémard. enchanté, monsieur Di Enchanté. Martino. Il y a 3 ans, quand il atterrit à Nice, M. Di Martino n'a jamais vu la maison de Madame Bovis, qu'il va pourtant acheter dans 1 heure, avant même que de la visiter. Il ne connaît à ce moment-là de l'histoire que ces photos qu'il a vues sur Internet et qui l'ont séduit. J'ai l'impression de la connaître, cette maison. J'ai l'impression de la connaître. Je connais chaque pièce, chaque recoin, pourtant sans y avoir mis les pieds. Quand je vais arriver dans cette maison, je ne vais pas avoir un choc puisque je sais à quoi m'attendre. Quand même, le premier endroit où je vais me rendre, c'est sur la terrasse. Alors, cette terrasse, elle est bien agréable parce que tout y pousse. J'ai beaucoup de roses, normalement. Et normalement, on voit la mer, les petits bateaux, les petits voiliers. Mais les petits voiliers, aujourd'hui, on n'en verra pas. Qu'est-ce que tu fais, Pupus? Chip? Sur les hauteurs de Nice, l'appartement de Madame Bovis est un 3 pièces de 86 mètres carrés qui occupe tout le dernier étage de cette belle et vieille maison niçoise. Estimée à 350 000 €, Madame Bovis vend son appartement 100 000 € tout de suite, ce qu'on appelle le bouquet, et 900 € à verser tous les mois à vie, ce qu'on appelle la rente. Est-ce que ça va changer votre vie, vraiment, ou est-ce que c'est juste un petit plus? Est-ce que c'est du beurre dans les épinards ou c'est... Ça va changer parce qu'actuellement, je suis quand même très coincée. Alors, j'ai envie de vivre vraiment pleinement jusqu'à la fin, quoi. Allez, on signe. Les initiales ici, la signature à vendeur. C'est bon. On vous remercie. Ça a été Bien. parfait. Pas bien, mais parfait. Après la séance de signature chez le notaire, Voilà, j'arrive, Poupoune. tout le monde s'était finalement retrouvé chez Madame Bovis. Alors attention, là c'est important parce que c'est-à-dire qu'en haut de cette côte, on va voir la maison. Voilà, regardez. C'est la rouge. C'est la rouge. Et M. Di Martino avait enfin pu découvrir ce qu'il venait d'acheter. Voilà, comme sur les photos. Tout pareil. Ah oui, c'est vraiment... Typique. Ah oui. Elle n'est pas comme les autres. En regardant Madame Bovis et M. Di Martino, on avait conclu que le viager c'était en fait comme un héritage entre 2 personnes de familles différentes. Les plus jeunes finançant les plus vieux,
et les plus vieux laissant leurs biens après eux. Ce qui était une bien jolie conclusion à laquelle on s'attachait, jusqu'à ce que Madame Bovis fasse un lapsus regrettable en parlant des fleurs. C'est très 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 joli. Avec tous ces pots de fleurs, c'est vraiment Et magnifique. puis alors les hortensias, ils sont magnifiques alors que j'ai du soleil et du vent. Les rosiers, normalement, il y en a plein de boutons. J'en ai toute l'année. Bah oui, le problème avec le viager, c'est que même quand on essaye de ne pas penser à l'échéance du contrat, on y pense quand même. Alors, 3 ans plus tard, en reprenant le petit chemin qui mène à la Maison Rouge, on espère surtout ne pas apprendre de mauvaises nouvelles. Sauf que justement, ce qu'il y a de compliqué avec le viager, c'est que les mauvaises nouvelles pour les uns en sont des bonnes pour les autres. Heureusement, Madame Bovis est toujours là, dans une forme éclatante sous le soleil niçois, et Poupoune, alias Chippy, alias Chip, alias Pupus, alias Choupi, bref, le chien docile est toujours là aussi. Rien n'a changé, si ce n'est de nouvelles sculptures signées Madame Bovis et de nouveaux projets de voyage. Je pense que j'irai à Bali quand même bientôt. Ah oui? Avec des amis Ouais. qui connaissent des gens, ils vont chez l'habitant, donc c'est... Et c'est quoi le premier achat que vous ayez fait alors? Est-ce qu'on se fait plaisir une fois qu'on signe comme vous un viager? Oui, je me suis fait une belle cave, Ah oui? pleine de champagne, de Bourgogne. Ah oui? Vous nous montrez? Oui. Chippy, ici. Chippy, non, attends-moi. Ah, il n'y a pas de lumière. Hein. Alors, quelles sont vos bouteilles? Les bouteilles, elles sont là-bas derrière. Tout ça, c'est des Nuits Saint-Georges. Ah ben oui. Après, il y a pas mal de champagne. Et donc tout ça, vous l'avez acheté juste au moment, après avoir signé Oui. le viager? Oui. Oui, il y en a pas mal. Oui. Oui, vous n'avez pas encore tout bu, c'est ça que vous voulez dire? En allant retrouver Monsieur Di Martino, on ne pouvait s'empêcher de compter. 900 € par mois pendant 3 ans, ça fait 36 chèques, soit 32 400 €, en plus des 100 000 versés le premier jour. Quand on convertit en bouteille de champagne, ça fait quand même tourner la tête. En arrivant à Sète, là où il habite désormais, on s'attendait donc à voir un Monsieur Di Martino tendu, un homme aux ongles rongés, tourmenté par les 36 chèques envolés. Et au lieu de ça, on trouvait un homme calme, que rien ne parvenait à déstabiliser. Elle vous a pas montré sa cave? Parce qu'elle a acheté du vin avec votre argent. Non, je sais qu'il y a une cave. Je sais qu'il y a une cave, je l'avais brièvement vue. Et non, elle ne m'a pas montré la cave. Il y a du vin dedans, figurez-vous. Eh bien, tant mieux, hein. Tant mieux pour elle. Hein. Quel est donc le secret de Monsieur Di Martino, l'homme qui cultive depuis 3 ans l'art de la patience? Quelle est donc sa technique pour oublier le temps qui passe? C'est sûr, quand on signe un acte comme ça, il y a des gens, voilà, ils sont pressés. Le moins longtemps qu'ils vont payer, le mieux ce sera. Mais si vous partez dans cette optique-là, vous faites fausse route. Il ne faut pas partir parce qu'on ne parie pas sur la vie des gens. Non, c'est un placement. C'est un placement, c'est un projet sur l'avenir. C'est un projet sur l'avenir. Après, le temps, c'est une... Voilà. Si vous y pensez tout le temps, ça va vous paraître très long. Par contre, voilà, si vous vivez votre vie, voilà, moi je n'ai même pas vu passer ces 2 années et demie. Voilà. L'acheteur dit toujours « Oh mais madame, nous vous souhaitons une très longue vie ». Et au départ, il le pense, hein, c'est assez sympathique. Par contre, au bout de 15 ou 20 ans, on commence un peu à s'agacer. Voilà. Voilà qui sonne juste. Voilà ce que nous disait le spécialiste du viager Michel Artaz il y a 3 ans dans son bureau. Voilà Michel Artaz, 3 ans plus tard, devant sa maison, qu'il a évidemment achetée en viager. D'ailleurs, il nous rappelle que celui qui achète un viager augmente, sans le savoir, l'espérance de vie du vendeur. Car le vendeur, rassuré, apaisé, vit plus âgé grâce à un viager. Vous savez, l'anxiété, hein, dans les gens qui vivent et ceux qui ne vivent pas, l'anxiété est un facteur de vie plus courte.
C'est pour ça que quand on va en viager, on vit plus longtemps. Parce qu'en On est fait, plus serein. on a des revenus, on ne paie plus les charges, la vie change. C'est pour ça que ça participe. Et puis parce qu'on n'a pas envie que l'acheteur fasse une trop bonne affaire. Donc on vit plus longtemps, de toute façon. Et voilà. Hein. Eh oui. Attendez, quel est le Français qui a envie de faire une mauvaise affaire? Personne. Personne, et surtout pas un expert en viager, qui serait alors comme un cordonnier mal chaussé. Je vais vous raconter l'histoire de notre maison. Nous l'avons achetée en 1985 et j'ai 7 personnes âgées qui m'ont prêté chacune une somme d'argent à charge pour moi de leur verser une rente viagère leur vie durant. Et à chaque fois qu'une décédait, eh bien, ma rente viagère s'allégeait. Et j'ai par contre dû payer jusqu'en 2009 où s'est éteint ma dernière crédit rentière à l'âge de 99 ans. Par contre, parce que je n'avais jamais imaginé en 1985, c'est qu'elle vivrait aussi longtemps. L'erreur que j'avais commise en tant que professionnel du viager, mais j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Comme Michel Artaz aime à faire découvrir son si singulier métier, il a accepté de nous montrer l'arrière-boutique du viager, de nous emmener à un rendez-vous chez une de ses clientes potentielles. La dame habite le 15e arrondissement de Paris et il va découvrir avec nous son appartement pour la première fois aujourd'hui. C'est une cliente qu'il va devoir rassurer à sa façon, car la dame se pose beaucoup de questions. Elle ne sait pas encore si le viager c'est plutôt bien ou très très mal. Ah, ça doit être là. Je suis en retard. Ça n'a pas d'importance. Je me demandais si c'était vous. Comment allez-vous? Ah, c'est très sympathique, hein. Oui, c'est sympa. Petit mais sympa, je vous l'accorde. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas changer et Bon, pourquoi vous ne voulez pas déménager. Maintenant, je suis habituée à vivre dans des petits espaces. Je ne suis ni très grande ni très grosse, donc ça va. Petits espaces, mais grand esprit. Hein? Vous avez un peu de place, là? Non, j'en ai, cher ami. Il est certain que votre appartement a un charme fou et je comprends pourquoi Et vous la n'avez tour pas envie. Eiffel, ça compte, ça a l'air idiot. Mais non. cette Ah non, dame mais- de fer compte. Là, ça a une valeur. Ça a une valeur incroyable. Non, je vais vous dire, l'inconvénient qu'il va y avoir dans la vente de cet appartement, c'est vous. Parce que c'est pourquoi, quand nous ferons visiter l'appartement, si vous décidez de vendre, je préfère que vous alliez au bistrot du coin. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce côté nauséabond Ah oui, oui, que oui, de d'accord. voir l'acquéreur et Ah comment oui, est-elle. oui, oui, Je préfère que vous ne soyez pas là. Je préfère ne pas être là, de toute manière. Ouais. Alors, c'est beaucoup plus sain. Ouais. Quelquefois, il m'est arrivé de voir des annonces où vous voyez le vendeur ou l'agent immobilier qui disait malade vend viager. C'est sordide, c'est sinistre. Parce qu'il ne faut pas vendre. Oui. La littérature, c'est très joli, mais il y a forcément un moment où un homme qui aime les chiffres sort sa calculette. Et les hommes de calcul sont comme les somnambules, il ne faut surtout pas les troubler pendant leur activité. Heureusement, la cliente de Michel Artaz comprend cette situation, et pendant 10 minutes, ne vont retentir dans son appartement que des bruits de doigts, tapotant sur des touches de plastique. Alors, pouvez-vous m'expliquer vos hiéroglyphes, s'il vous plaît? J'ai pris un bouquet net pour vous de toute commission 20 000 euros, de 20 000 euros. Oui. Avec les espérances de vie de l'INSEE, Oui. qui est donc dans votre cas 11 années 91 ans. C'est un peu court, jeune homme. Donc vous auriez une rente de l'ordre de 900 euros par mois. Pas mal. L'avantage du viager au niveau du vendeur, c'est que vous ne vous rendrez jamais compte si vous avez fait une mauvaise affaire. Vous avez fait une mauvaise affaire si vous ne vivez pas. Oui. Mais par contre, vous ne serez plus là pour constater la mauvaise affaire. Voyez. On ne peut faire vivant qu'une bonne affaire. Il fallait y penser. Justement, que sont devenus les projets de vente de nos 3 aventuriers du viager de la région parisienne rencontrés il y a 3 ans? Parmi eux, il y avait d'abord monsieur et madame Martinache. Vous savez, c'est mon mari qui a tout créé ici, il ne veut pas qu'on le dise. Ah bon, mais pourquoi? À 80 et 82 ans à l'époque, ils étaient prêts à vendre leur petit paradis en viager pour 62 000 euros de bouquet et 880 euros de rente. Et ce, sans aucun problème de conscience.
Ça vous embête pas qu'il y ait quelqu'un qui ait intérêt à ce que vous mouriez? C'est ça qui est... Mais ça, c'est la loterie. On est Ah, deux, c'est la faut- loterie. Ouais. Ça, alors ça, je m'en fiche complètement. S'ils profitent, s'ils ont la maison pour rien, ben tant Voilà. pis. Ben, tant mieux. Ça change rien. Maintenant, évidemment, il peut vous attendre au coin de la petite centre, là, et puis en ce moment, il n'y a pas de lumière, tiens. Et puis un coup derrière la tête, ça soit plus. Dites, on rentrait parce qu'il fait pas tellement chaud, là. Oui, quand même, hein. Croyez pas. 3 ans plus tard, nous voici donc de retour dans la petite sente, en espérant le meilleur, évidemment. Bonjour. Ah, vous voilà de retour. Alors comment ça s'est passé finalement? Bien? Vous avez vendu ou pas? Non. Ah bon? Bah non, ça c'est pas fait, quoi. En fait, monsieur et madame Martinache ont eu peur, car ils ont un ami qui a vendu en viager et qui est tombé sur un mauvais payeur. Et le spectre d'éventuelles procédures les a définitivement dissuadés d'aller plus loin. Donc en fait vous avez abandonné l'idée? Oui, j'ai abandonné parce que... C'est parce que c'était trop... Vous trouviez ça trop compliqué en fait? Bah, écoutez, si vous vendez quelque chose et qu'on vous paye pas, c'est pas compliqué, ça? Ça d'accord, mais on est pas Bon. obligé de pas vous payer. Ah, voilà, bah oui, mais c'est une... Comme je disais au départ, c'est une loterie. Moi, je veux bien mourir dans 2 mois et puis que le gars ait la maison pour rien, mais je veux pas mourir dans 20 ans. Enfin, bon, j'ai les idées larges, hein. Dans 20 ans, et puis pendant 20 ans, c'est mon pouce, parce que le gars, il me paye pas. Mais si, mais il se peut très bien que le type il vous paye. Ah, mais oui, mais il se fait très bien que la vie soit belle et puis que tout le monde soit heureux. Hein. Il t'a pas mis de l'eau dans ton truc. Ah, tiens, oui. Ça, c'est... Parce que c'est monsieur qui fait le café. Ah ouais? Alors, Et c'est pas bien faire? Oui. Tu l'as allumé, le truc? Non. Ah, t'étais contente comme ça, hein. C'est toi Bon, qui... je passe pas. Je comprends. Au moment du café, madame Martinache a sorti des tasses du buffet, mais aussi de vieilles photos de son mari, cachées dans un tiroir du salon. Et l'on a appris qu'il n'était pas commercial, comme il nous l'avait dit il y a 3 ans. J'ai travaillé au Casino de Paris. Il était danseur et tout. Ah bon? Oui, au Casino, j'étais boy. Et vous êtes au milieu des filles alors? Bah oui. Ah oui. Tiens, voilà encore une autre copine dans un autre genre, Coccinelle. Monsieur Martinache caressait en fait le rêve de devenir acteur de cinéma. Et son épouse se serait bien vue vivre une vie de château. C'était ça, le vrai rêve du couple, qu'un viager ne pourrait de toute façon jamais exaucer. Alors à quoi bon s'ennuyer avec des acheteurs éventuellement pénibles? Elle aurait bien aimé que je réussisse, bien sûr. Ah oui. Mais faut C'était être, moi, vous savez ça. très bien que... Comme ça, ça vous aurait évité de travailler aussi. Ah ouais, j'aurais pas travaillé. Je me serais occupée de mes chevaux. Il faut faire... Un petit château, pas un grand château, mais un petit château. J'aurais eu mon château, je vous dis. Le viager est décidément une chose bien étrange. On est venu pour savoir s'ils avaient vendu, et l'on repart avec l'image d'un boy admiré par sa femme, qui ne veulent ni l'un ni l'autre transiger avec leur rêve de grandeur. Deuxième histoire, à Neuilly. Madame Éloi, 85 ans il y a 3 ans, venait juste de vendre son appartement cossu en demandant 200 000 € de bouquet et 2 000 € de rente. Les premiers chèques lui avaient donné immédiatement des idées de voyage, comme quoi, quand l'argent arrive, on a toujours envie de partir. Il y a Venise toujours, Saint-Pétersbourg, il y a aussi, qu'est-ce qu'on avait dit, les pays baltes. Je parlais de cela avec une amie. Enfin, les lieux ne manquent pas, vous voyez. Je voudrais voir Syracuse aussi. 3 ans plus tard, en revenant sur place, on craint de faire chou blanc et que madame soit en voyage. Mais non, elle est à la maison, mais en mouvement quand même, et très heureuse de l'être. Mais si madame Éloi a l'air en forme, elle a néanmoins dû repousser ses projets de voyage à Syracuse pour affronter, il y a 2 ans, des problèmes de santé. Est-ce que le viager a néanmoins changé votre vie, d'une certaine façon? Oui, ça m'a apporté beaucoup d'abord de tranquillité d'esprit, de sécurité. Et quand on a une petite aisance, disons, n'exagérons rien, ça n'est pas la fortune pour autant, mais quand on a une petite aisance, il est certain qu'on supporte mieux ces embarras. D'accord. Ça, c'est une bonne chose, là. Vraiment, je m'en félicite. Voilà, ça me met à l'aise. D'accord. Bah, c'est pas mal quand même, ça. Bah, c'est le but de la manœuvre, hein, aussi. J'ai eu la chance de pouvoir le faire à un moment où la chose se faisait encore relativement facilement. Je crois que maintenant, cette idée est en train de germer un peu dans tous les vieux esprits. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de difficultés à trouver acquéreur, du point de vue aussi des problèmes économiques actuels.
Ouais. Tout le monde n'a pas les moyens de verser un bouquet d'une part et des mensualités qui parfois sont assez lourdes quand même. Ouais. Monsieur Albin Box, notre troisième vendeur, n'était pas parvenu à vendre il y a 3 ans son 2 pièces de Saint-Maur, dont il voulait 62 000 € de bouquet, plus 620 € de mensualité. Mais il avait, à 75 ans, conservé son moral de vainqueur. Et pensait mourir tellement vieux qu'il avait d'avance beaucoup de compassion pour un éventuel acquéreur. Il va regretter d'avoir acheté. Je peux frapper ? 3 ans plus tard, voici notre homme sur un autre terrain de sport. Où il a pu dire à ses camarades de jeu combien il a été content de vendre son appartement il y a 2 ans. Depuis, il a pu s'acheter une voiture neuve qui brille, mais n'a surtout pas changé ses habitudes. Le matin, un petit café au comptoir avec son journal, moment idéal pour nous pour recueillir le secret de sa réussite. Quand on fait de la vente en viager, il faut rester jeune. Pour que celui qui achète, il meurt avant moi. Votre mère, elle a vécu jusqu'à quel âge, cette dame? Elle est décédée il y a 1 an. Elle avait 97 ans et demi. Et vous lui avez dit à l'acheteur que votre mère était toujours vivante? Non. Je lui ai rien dit. Si M. Box semble avoir joué un tour à son acheteur, la réciproque est aussi un peu vraie. Car depuis qu'il a vendu, M. Box a dû envoyer 3 lettres pour que son acquéreur daigne s'occuper d'une simple fuite d'eau dans le garage. En plus, sa rente n'a pas augmenté avec le coût de la vie, alors qu'elle aurait dû. Bref, à l'heure des bilans, on touche à la délicate question du rapport entre acheteur et vendeur. Non, là où le grand problème, bon, c'est le problème relationnel entre vendeurs et acheteurs. Là. Non, mais ça, c'est autre chose, Alba. C'est autre chose. T'es quand même plus serein parce que t'as quand même certains moyens que tu n'avais pas. Là, tu peux venir nous voir plus facilement. Tu peux payer une tournée, tu peux te faire ton petit tennis. Non, mais c'est tu vas faire ton golf. T'es plus à l'aise. Il y a un plus, c'est sûr. T'es plus à l'aise, voilà. Non, tiens, aux jeunes et aux moins jeunes. Pendant ce temps-là, à Nice, Madame Bovis part le cœur léger et le portefeuille garni faire la tournée des commerçants. Parce que ce soir, comme souvent, elle reçoit. Bonjour. Et si elle dépense avec sérénité, c'est qu'elle sait que M. Di Martino, son acheteur, a intérêt à être régulier. Car elle se souvient de la règle d'or du viager que la notaire avait rappelée il y a 3 ans. Si les acheteurs ne parviennent pas à payer 2 mensualités d'affilée, ils perdent toutes les sommes qu'ils ont versées depuis le début, le bouquet et les rentes. Si, par hasard, il y avait un problème et qu'ils ne payaient pas, mais vous gardez ce qu'ils ont déjà versé. Donc, c'est quand même... Je vais payer. Ça serait la logique. Je me souviens très bien de cette réflexion que j'avais fait à Mme Bovis chez le notaire. Bon, ça a toujours été payé, hein, ça a été le cas. Bon, après, c'est sûr, il y a des mois où c'est un peu plus embêtant. À l'heure actuelle, on jongle, on est un peu sur le fil rouge, faut le savoir. Monsieur Di Martino gagnait bien sa vie quand il était fonctionnaire en poste en Guadeloupe. Mais il a dû revenir ici, à Sète, car son fils est tombé malade et a dû être soigné en métropole. Un imprévu, moins de revenus, et un rêve qui vacille. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, mais on assure. D'accord. Mais c'est un vrai risque alors du coup. Enfin, c'est ce que vous me dites, c'est... Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, mais bon, dans la vie, si vous calculez toujours tous les risques et que vous vous lancez dans rien, c'est sûr, il ne pourra rien vous arriver. Mais à l'arrivée, vous ne gagnerez rien non plus. Hein. Voilà. Au-delà des questions d'argent, quelle est la bonne distance entre celui qui achète un viager et celui qui le vend? Faut-il par exemple que M. Di Martino rende visite à Mme Bovis, ou surtout pas? Vous les avez revus du coup, de M. et Mme Di Martino, depuis la signature? Ben oui, je les ai vus là cet été. Ouais. Quand ils sont venus avec leur fils. D'accord. Les petits n'avaient jamais vu la maison. Nos fils, que par le reportage ou par photo, mais ils ne connaissaient pas en fait cette maison. Donc on passait des vacances sur la Côte d'Azur et on a appelé Mme Bovis, on lui a dit voilà,
Les petits n'ont jamais vu la maison, ça leur ferait plaisir. Si ça ne vous dérange pas, on peut passer, mais vite fait. Elle nous a dit, mais au contraire, ça me fait plaisir, venez, vous auriez dû venir avant, tout ça. Donc, bon, on avait pris rendez-vous, on est passé. Et comment ça s'est passé alors? Oh, très bien. Pourquoi ça se passerait pas bien? Ben, eux, ils avaient envie, et moi aussi, donc... non, on n'a pas eu de problème, hein. Nous, on a une relation affective envers elle, comme une grand-mère qu'on aime et qu'on respecte, et voilà, qu'on ne veut pas déranger, qu'on laisse dans son bien-être, dans son confort. Mais est-ce que c'est pas malsain de se voir entre un débit rentier et un crédit rentier, entre deux personnes qui ont signé un viager entre eux? Moi, ça ne me gêne pas de les voir, hein. J'imagine qu'ils seront contents quand je serai morte, mais j'y pense pas à ça. Ouais. De toute façon, ça ne changera pas. Je mourrai. Que les Martineau soient contents ou non, je mourrai. Hein. Oui, bien sûr. Et vous n'avez pas eu peur qu'ils vous poussent dans l'escalier, par exemple? Ah non. Bien sûr, il y a un aspect comique dans Le Viager, qui a justement inspiré le film Le Viager de Pierre Tchernia. Mais c'est bien de la réalité que s'inspire la fiction. D'ailleurs, tout le monde connaît l'histoire de l'ex-doyenne des Français, Jeanne Calment, qui avait vendu sa maison à son malheureux notaire. Tout le monde connaît aussi un ami qui connaît quelqu'un qui a acheté un jour lointain un viager. Ainsi, cette jeune femme dont la vie est liée depuis le début au viager. C'était quand alors? Eh bien, bientôt 35 ans. Donc avant que je naisse, il y a 35 ans. Ouais. Juste avant sa naissance, en 1976, son père, à 29 ans, achète une maison en viager libre dans laquelle il loge sa famille de plus en plus nombreuse. Quand elle a eu 10 ans, il a continué à payer. Quand elle a eu 20 ans, il a continué à payer. Quand elle s'est mariée, il a continué à payer. Quand elle est devenue mère à son tour, il a continué à payer. Aujourd'hui, il a 64 ans et il continue à payer. Et alors comment ils en parlent aujourd'hui, vos parents, de ce viager? Est-ce que ça les fait rire ou pas du tout? Ah bah au bout de 35 ans, je pense que ça ne peut pas faire rire beaucoup de monde. C'était une blague dans la famille parce que de parler du viager? De parler du viager. Ah bah c'est une histoire, dans la grande famille, on va dire, même avec les oncles, les tantes, la grand-mère, etc. Oui, c'est un sujet récurrent que l'on porte depuis qu'on est petit. La dame qui a vendu le viager, c'est une personne quasiment comme si elle était présente dans la famille. Et quelle relation vos parents ont avec cette dame, justement? Bah, il n'y en a pas. Ils envoient des cartes postales ou vous en envoient ou pas du tout? Ah bah non, on sait qu'elle habite encore un peu dans le quartier, mais non, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et puis je pense qu'ils ne veulent pas savoir. Ouais, non. Et quel âge elle a alors? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, elle a plus de 95 ans et elle n'est pas loin d'être centenaire. Ouais. Bon, ça c'est fait. Nicole Bovis n'a que 84 ans. Et elle est bien décidée à continuer à faire des fêtes chez elle, puisqu'elle adore ça. Ses anciens amis du travail et de son club de sculpture sont là. Monsieur Venance Guémard, habitant à quelques maisons d'ici, et toujours accorte avec les personnes âgées, est venu voir son ancienne cliente. Et évidemment, à table, la conversation tourne très vite autour du viager. Bon, servez-vous, messieurs, dames. Allez, on va faire passer la viande. Moi, j'en avais parlé à Nicole. J'étais déçue d'avoir raté le coup. J'avais pas su. Si j'aurais su, je me serais j'aurais été sur la liste des acheteurs. Ah oui. Ça, c'est sûr. Moi, ça me gênerait un peu. Pas du tout. Ah bon? Oui, non, mais tout à fait, chacun. On veut faire plaisir à quelqu'un qui peut en profiter que faire plaisir à mon banquier, moi. Ouais, mais j'aurais pas acheté le viager à Nicole. Évidemment. Comme le temps est une dimension importante du viager, peut-être que tous nos personnages vivent aujourd'hui plus intensément l'instant présent. Ça y est, on la tient, notre belle conclusion. En plus, l'histoire finit chez Madame Bovis comme dans Astérix, autour d'un banquet. Monsieur Di Martino, comme Lucky Luke, part vers le soleil couchant. C'est beau comme une histoire pour les enfants, où à la fin tout le monde est content. Et ça, c'est le plus important.
Alors, je vais vous dire, l'avantage de la joie de vivre, c'est que ça permet déjà de vivre plus longtemps. Et l'humour, c'est très, très important, voyez. Et l'avantage, c'est qu'en plus, l'humour, jusqu'à présent, échappe à toute fiscalité. Jusqu'à maintenant. Hein? Et puis, en plus, on peut le faire n'importe où, dans n'importe quelle condition, et quel que soit l'état physique. C'est vrai. Ouais. Allez, j'allais dire mes conneries. En plus, c'était pas préparé, hein.